Bonjour et bienvenue sur le site de l'ostéopathie aquatique de l'Anjou à Champigné. Je suis Paul-Marie Le Gall, ostéopathe DO à Champigné. Julien Cabane, ostéopathe DO à Château-Gontier. Nous allons vous présenter le déroulement et le protocole d'une séance en ostéopathie aquatique. À qui s'adresse l'ostéopathie aquatique et les possibles contre-indications? Donc l'ostéopathie aquatique consiste à pratiquer une séance d'ostéopathie en milieu aquatique, dans une eau à 35 degrés, avec ses propres techniques de diagnostic et de correction. L'ostéopathie aquatique est pratiquée par des ostéopathes DO, formés en 5 ans avec soutenance d'un mémoire en fin de cursus, qui décident de se former après obtention du diplôme. Il est important de faire une séance sur table classique au préalable. Pourquoi faire une séance sur table en première intention? Pour apprendre à connaître le patient dans son milieu naturel, avant de le placer dans un milieu moins connu. Ni le patient ni le praticien ne peuvent prévoir la réaction du patient au contact de l'eau. La séance sur table permet au praticien d'anticiper et de voir si une séance dans l'eau est compatible avec le patient qui est sur la table. De plus, le milieu aquatique chaud entraîne une diminution de la tension artérielle et une diminution du tonus musculaire. Il est également à noter qu'un effet analgésique se produit rapidement. Vous comprendrez qu'une séance sur table au préalable est indispensable. Pourquoi pratiquer en milieu aquatique chaud? L'immersion dans l'eau chaude à 35 degrés procure au patient une sensation de cocooning et son corps ne fait aucun effort, ni pour se refroidir, ni pour se réchauffer, lui permettant de se détendre, de se relâcher, de lâcher prise sur la vie de tous les jours. Le schéma corporel de fonctionnement du patient apparaît rapidement aux yeux du praticien, ainsi que les zones de possibles dysfonctions ostéopathiques. Déroulement d'une séance. Le praticien est seul avec son patient dans le bassin. Il place un flotteur à l'arrière de la tête du patient avant de l'allonger et de lui mettre un flotteur à chaque cheville. S'ensuit une phase d'observation sans contact avec le patient. Une série d'ondulations est ensuite pratiquée. Ces ondulations font partie de l'outil diagnostique et permettent une réintégration au schéma corporel après correction. Les techniques de correction sont effectuées sur les zones que le praticien a diagnostiquées lors de ces tests. Ils sont propres à l'ostéopathie aquatique. À qui s'adresse l'ostéopathie aquatique? Quelques exemples: hyperalgie, dystonie, patients obèses, patients handicapés, ou bien encore femmes enceintes. Quelques contre-indications à l'ostéopathie aquatique. Peur de l'eau, incontinence, infection, maladie de peau, des plaies ouvertes, maladie pulmonaire, tension artérielle instable ou encore épilepsie. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ostéopathie aquatique Anjou.